À quel âge on est vieux? À quel âge on est vieux? On peut demander à la salle peut-être. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? Levez la main. D'accord, il y en a 5. Ici, j'en vois pas. Hein. Ça prouve une chose, c'est que c'est quand même un concept très relatif. Quand d'ailleurs on interroge les Français sur à quel âge on devient vieux, la réponse est assez précise, c'est 80 ans,4. L'espèce humaine est absolument extraordinaire. C'est la seule espèce animale qui a pu influencer son espérance moyenne de vie. Et il faut dire que cette espérance moyenne de vie est absolument considérable, puisque à 60 ans, une femme a encore 27 ans de vie devant elle. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à quelqu'un comme M. Mitterrand, par exemple, c'est pas de la politique, d'avoir abaissé arbitrairement l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, alors qu'on savait très très bien que la majorité de la population serait capable de travailler plus longtemps. On ne savait pas encore tout à fait bien que c'était extrêmement bénéfique pour les fonctions cognitives, mais on savait aussi que ça allait géopardiser, comme on dit en anglais, le système des retraites par répartition. En fait, souvent on pense que bien vieillir, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Eh bien, si c'est ça, on va être malheureux. Mais si en revanche on dit bien vieillir, c'est rester en lien avec les autres, avec le monde et avec soi. Et rester adulte, c'est-à-dire rester autonome, là, on a peut-être des chances de réussir sa vieillesse. On a la nostalgie d'une solidarité intergénérationnelle de jadis qu'on idéalise un peu, alors qu'elle était contrainte, c'était obligé, elle n'était pas basée sur des choix personnels, et elle était potentiellement aussi problématique dans les liens, parce que, étant obligée, elle n'était pas, disons, formidablement favorable. Aujourd'hui, le vrai mystère, c'est que nous ayons encore une solidarité intergénérationnelle très forte. Jamais ça n'a autant occupé les esprits et aussi les comptes publics.